Après avoir parlé à Ozias et les chefs de la ville, et qu'ils se furent retirés d'elle, Judith tomba sur sa face, se mit de la cendre sur la tête, enleva le sac qu'elle avait revêtu. C'était justement l'heure où à Jérusalem, dans la maison de Dieu, on offrait l'encens de ce soir-là. Judith cria d'une voix forte vers le Seigneur et dit : « Seigneur, Dieu de mon père Siméon, qui a mis dans sa main l'épée afin de châtier des étrangers qui avaient fait violence à une vierge pour la souiller, mis à nu ses flancs pour la déshonorer, profané son sein pour l'outrager. Car tu avais dit, ce n'est pas ainsi qu'on agit, et il l'avait fait. C'est pourquoi tu as livré leurs chefs au massacre, et leur couche, honteuse de leur duperie, tu as fait qu'elle fût dupée jusqu'au sang. Oui, Seigneur, tu as frappé les esclaves avec les princes, et les princes sur leur trône. Tu as livré leurs femmes à la razzia, leurs filles à la captivité, et toutes leurs dépouilles au partage entre les fils que tu aimes. Eux qui avaient brûlé de zèle pour toi, pris en horreur la souillure infligée à leur sang, et t'avaient appelé au secours. Alors, ô Dieu, mon Dieu, exauce la veuve que je suis. C'est toi, en effet, qui as tout fait, d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Le présent, l'avenir, tu les as conçus. Et ce qui est arrivé, c'est ce que tu avais dans l'esprit. Les choses que tu as projetées se sont présentées, et elles ont dit, nous voici, car toutes tes voies sont préparées, et tes décrets prévus. Or voici que les Assyriens se prévalent de leur armée, s'enorgueillissent de leurs chevaux et de leurs cavaliers, sont fiers du bras de leurs fantassins et mettent leur espoir dans le bouclier, la javeline, l'arc, la fronde, et ne savent pas que tu es le Seigneur, briseur de guerre. Seigneur, voilà ton nom. Toi écrases leur force par ta puissance et brise leur vigueur dans ta colère, car ils ont projeté de profaner ton lieu saint, de souiller la tente où repose ton nom glorieux, d'abattre par le fer la corne de ton autel. Regarde leur orgueil, envoie ta colère sur leur tête, mets dans ma main de veuve la vigueur attendue. Frappe par mes lèvres trompeuses l'esclave avec le chef, et le chef avec son serviteur. Écrase leur superbe par une main de femme. Car la vigueur n'est pas dans le nombre, ni la puissance dans l'effort. Mais tu es le Dieu des humbles, le secours des petits, le soutien des faibles, le protecteur des délaissés, le sauveur des désespérés. Oui, oui, Dieu de mon Père et Dieu de l'héritage d'Israël, Maître du ciel et de la terre, Créateur des eaux, Roi de toute la création, toi exauce ma prière. Fais que mon langage trompeur devienne blessure et meurtrissure
pour ceux qui ont formé de cruels desseins contre ton alliance, contre ta maison consacrée, contre le sommet de Sion, contre la maison que possèdent tes fils. Et fais que toute ta nation et toute tribu sache reconnaître que c'est toi qui es Dieu. Dieu de toute puissance, de toute vigueur, et qu'il n'est pour la race d'Israël d'autre protecteur que toi. Quand Judith eut cessé de crier vers le Dieu d'Israël, et qu'elle eut fini de dire toutes ces paroles, elle se releva de sa prostration, appela sa suivante, et descendit dans la maison où elle passait les jours de sabbat et les fêtes. Elle retira le sac qu'elle avait revêtu, ôta ses habits de veuve, se lava tout le corps avec de l'eau, soignit d'un riche parfum, peigna sa chevelure, plaça sur sa tête un bandeau et revêtit les habits de fête qu'elle portait au jour où vivait son mari Manassé. Elle chaussa ses sandales, mit ses colliers, ses bracelets, ses bagues, ses boucles d'oreilles et toute sa parure. Elle se fit extrêmement belle, afin de séduire les yeux de tous les hommes qui la verraient. Elle donna à sa suivante une outre de vin et une jarre d'huile, remplit une besace de grains rôtis, d'un gâteau de figues et de pain pur. Elle empaqueta tous ses récipients et l'en chargea. Toutes deux sortirent en direction de la porte de la ville de Béthulie, et elles trouvèrent postés là Ozias, ainsi que les anciens de la ville, Chabris et Charmis. Quand ils la virent, son visage transformé et ses vêtements changés, ils furent émerveillés de sa beauté, et ils lui dirent: que le Dieu de nos pères te donne de trouver grâce et d'accomplir tes entreprises pour la jubilation des fils d'Israël et l'exaltation de Jérusalem. Judith adora Dieu, et elle leur dit: commandez qu'on m'ouvre la porte de la ville, et je sortirai pour accomplir ce dont vous venez de me parler. Ozias et les anciens de la ville prescrivirent aux jeunes gens de lui ouvrir, selon ce que Judith avait dit. Ils le firent, et Judith sortit, elle et sa servante avec elle. Les hommes de la ville la suivirent du regard jusqu'à ce qu'elle eût descendu la montagne, jusqu'à ce qu'elle eût franchi le vallon, puis ils ne l'aperçurent plus. Comme Judith et sa suivante marchaient tout droit dans le vallon, un avant-poste des Assyriens vint à sa rencontre. Ils se saisirent d'elle et l'interrogèrent. « De quel parti es-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu » Elle dit: « Je suis une fille des Hébreux, et je m'enfuis d'auprès d'eux, parce qu'ils sont sur le point de vous être livrés en pâture. Et moi, je viens voir Holoferne, le général en chef de votre armée, pour lui donner des renseignements exacts. Je lui indiquerai un chemin par où il pourra passer pour se rendre maître de toute la montagne, sans que manque à l'appel un seul de ces hommes, ni un seul souffle de vie. »
Quand les hommes eurent entendu ces paroles et observé son visage, elle était devant eux toute merveilleuse de beauté. Ils lui dirent: « Tu as sauvé ta vie en te hâtant de descendre au-devant de notre Seigneur. Maintenant va le trouver dans sa tente. Quelques-uns d'entre nous t'accompagneront jusqu'à ce qu'il t'ait remise entre ses mains. Quand tu te tiendras devant lui, ne crains pas en ton cœur, mais rapporte-lui ce que tu viens de dire, et il te traitera bien. »